Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Kitissa dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed, chapitre 30 du livre de Shemot, Pasuk Yudalev, verset 11. Dans Parashat Kitissa, il y a plusieurs mitzvot, plusieurs sujets qui sont développés. Le cœur de la paracha, c'est la faute du veau d'or et le pardon accordé par Akadosh Baruch Hu. Mais tout d'abord, la Torah va nous compléter quelque part certains sujets que nous n'avons pas encore évoqués dans Parashat Teruma et Tetzavé, en commençant par Machatzit Shekel, le demi-shekel qui devait être donné par les Béné Israël dans le désert et ainsi dans toutes les générations. Pasuk Yudalef, verset 11. Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem a parlé à Moshe, les morts en disant. Pasuk Yudbet, Kitissa, lorsque tu voudras dénombrer. Et Roche, le compte global, Béné Israël des Béné Israël, Livkudehem, d'après leur recensement, Venatenu, et ils donneront Ish, chacun, de ceux qui doivent être recensés. Kofer Nafsho, le rachat de son âme l'Hachem pour Dieu, Bifkod Otam lorsque tu vas les dénombrer, Velo Yevaem Negef, il n'y aura pas de fléau, d'épidémie dans eux, Bifkod Otam, lorsque tu vas les compter. Rashi Kitissa, alors Kitissa on pourrait traduire lorsque tu vas lever, mais ici c'est pas la traduction la plus juste selon Rashi. Rashi dit Kitissa c'est la Shon Kabbalah, lorsque tu vas recevoir. Ketargumo, comme le Targumon Kelus le dit, Are tekabel, lorsque tu vas recevoir. Et Roche, ici, ne veut pas dire la tête, selon Rashi, mais c'est le compte global. Et donc, Rashi d'expliquer, Keshetarpots, lorsque tu voudras les kabel recevoir Srum Minyanam, le compte total des Bnei Israël, la Da'at Kamaem, de savoir combien ils sont, Al Timnem, ne les compte pas la goulgolette par tête, et là seulement, Itenu kol echad machatzit shekel, chacun donnera un demi-shekel, vetimne het ashkalim, et tu compteras les shkalim. Et ainsi, veteda minyanam, tu seras leur compte. Donc, pourquoi tout ça? Velo yevaem negef, afin qu'il n'y ait pas de fléau, de malheur, d'épidémie. Pourquoi? Shaminyan sholet bo ainara. Parce que le compte, lorsque quelque chose est compté, alors le ainara, il a quelque part une force. Il peut affecter le compte, à deverba alehem, et la peste peut venir sur eux, que Moshe Matsin ou David, comme on a trouvé à l'époque de David. Le roi David, c'est marqué dans le livre de Shmuel Bet, a demandé un compte précis de combien de soldats étaient capables d'aller à la guerre. Il a demandé ça à son général d'armée. Suite à cela, il y a eu une épidémie qui a tué des dizaines de milliers de Béné Israël. De là, on voit que si on compte directement, ça peut amener un fléau. On peut se poser la question, quelle était l'erreur de David Ameler? Parce que David Ameler, d'après certains, pensait que la mitzvah de compter par l'intermédiaire des Machatzit Shekel n'était pas une mitzvah la Dorot, c'était pas une mitzvah éternelle, c'était une mitzvah de l'Écha, c'était pour ce moment-là. Donc lui, il a fait quelque part une erreur en pensant qu'il n'était pas obligé de recenser dans la manière la plus classique, celle de la Torah, c'est-à-dire de compter les pièces. Il y a d'autres explications qui disent que il a pensé qu'il pouvait compter, puis après il donnerait des pièces, et il n'a pas eu le temps de compter les pièces puisque les gens sont morts. Donc, de là, on apprend qu'il ne faut pas compter les personnes, mais compter les pièces pour savoir leur recensement. Pasuk Yud Gimel. Zé, cela yitenu, ils donneront, kol ha'over à la pikoudim, tous ceux qui passent avec ceux qui sont comptés, machatzit shekel, ils donneront un demi-shekel beshekel à Kodesh, selon le taux du shekel à Kodesh. Il y avait deux sortes de shekel. Il y avait le shekel qui était la pièce qui était utilisée
pour toutes les choses courantes, et il y avait le shekel ha-kodesh qui avait une valeur plus importante, esrim gera ha-shekel, 20 gera, c'est une unité de mesure de monnaie, le shekel, machatzit ha-shekel, donc il devait donner un machatzit ha-shekel, terouma l'Hashem, comme prélèvement pour Akadosh Baruch Hu. Rashi Yud Gimel, Zé, c'est un terme qui montre que Akadosh Baruch Hu a désigné clairement quelque chose. Zé, ça montre presque, il lui a montré du doigt. Alors Rachid expliquait, Alo, il lui a montré à Moshe, Kemin Matbea Shel Esh, il lui a montré comme une pièce en feu, ou Mishkala, et son poids c'était Machatzit Shekel, c'était un demi-shekel, Ve'amarlo, il lui a dit, Kazé Yitenu, c'est cela, comme cela qu'il doit donner, qu'ils doivent donner, pardon. Ça veut dire que le Kazé, c'est pour montrer clairement que c'est cette chose-là qu'il faut donner. À ouvert à la Pikoudim, ici, à ouvert à la Pikoudim, ça veut dire ce qui passe. Pourquoi ce qui passe? Alors Rachid expliquait, Derer Hamonim, c'est l'habitude de ceux qui comptent, Ma'avirim et Animnim, ils font passer devant eux ceux qui doivent compter, Zé Acharze, l'un après l'autre, Vechen. Et ainsi on a trouvé dans la mitzvah de Maaser Behema, lorsqu'on doit compter les bêtes et donner la 10e à Dieu, c'est marqué Kol Asher Ya'avor Tachat Hashavet. Tous ceux des bêtes qui vont passer sous le bâton. C'est-à-dire qu'on mettait un petit enclos, les bêtes passaient une après les autres, et donc il y avait envers, il y avait le sujet de passer. Fechen, et ainsi, il y a un passouk dans Yermia qui dit Ta'avor na hatson al yede moné. C'est une névoie lorsque Bezrat Hashem, la terre d'Eretz Israël, retrouvera toutes ses qualités, alors il y aura tellement de bêtes qu'on sera obligé de mettre quelqu'un de particulier pour pouvoir les compter. Donc ici, il y a le mot la avor, passé. Machatzit shekel beshekel à Kodesh, un demi-shekel selon la référence du shekel à Kodesh, Rachid expliquait, bemishkal ha-shekel, selon le poids du shekel, shekatzafti lecha, que je t'ai précisé, l'ishkol, de prendre et de donner, bo, shikle à Kodesh, les shkalim qui sont saints. C'est pas le machatzit shekel, c'est pas une pièce Kodesh. La référence ici au shekel à Kodesh, c'est pour donner la référence au niveau de la monnaie. Kegon, par exemple, hashkalim amurim beparashat arachim uzde achuza. Par exemple, la référence et les pièces de shkalim qu'on devait donner au niveau des arachim. Arachim, c'est lorsque quelqu'un décidait de donner sa valeur ou la valeur d'un homme au Beth Amikdash, ou bien uzde achuza, c'est lorsque quelqu'un décidait de sanctifier un champ au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'avait aucune utilité d'avoir un champ ou d'avoir un homme. Il fallait donc convertir cela en monnaie, et le taux de conversion était par rapport au shekel ha-kodesh. Rachid expliquait Esrim gera ha-shekel. Donc on nous explique c'est quoi un shekel, c'est 20 gera. Arshav peresh lecha kamaou. Ici il t'explique combien c'est. Gera lachon ma'a. Gera, c'est une pièce qu'on appelle aussi ma'a, vechen, et ainsi c'est marqué dans un pasouk de Shmuel Aleph, Yavo leishtachavot lo, la hagurat kesef, vekikar lechem. Ici, c'est un pasouk qui est un pasouk de malédiction envers la maison de Eli Cohen, qui, les enfants de Eli Cohen sont mal comportés envers les Kodashim. Alors on dit qu'ils seront obligés de venir devant un autre Cohen pour une petite pièce. Et on voit que là-bas que Agura c'est Gera, c'est simplement la même chose que Gera, simplement avec le Aleph, et c'est la même chose que Ma. Esrim Gera ha-shekel, shekel ha-shalem, Rashi nous dit, parce que la référence de ce qu'on appelle le shekel entier, c'est Arba Zuzim. Chachamim appelle ça dans la Gemara dinarim. Ve'azuz, et le zuz mitrilato chamesh maot. Et un zuz, au départ, c'était 5 maot. Donc un shekel, c'était 20 zuzim. Et là, baou chachamim, seulement les chachamim, ils sont venus au temps du deuxième Beth Amikdash, fait aussi fois alav, ils ont rajouté sur le zouz, shtut, 1/6 de sa valeur,
ve'elu leshesh ma'a chesef. Et donc maintenant, ce n'est plus une valeur comme avant de 4 ma'a, mais maintenant c'est une valeur de 6 ma'a. Ou machatzit shekel hazeh, shamarti lecha. Et donc le machatzit shekel, c'est ce que je t'ai dit, yitenu, ils donneront terouma l'Hachem comme un prélèvement pour Dieu. Selon ce qu'on sait plus ou moins calculer aujourd'hui, le machatzit shekel correspond à peu près à 8 grammes d'argent. Maintenant, qui devait donner ce machatzit shekel? Pasuk Yud Dalet Kol, tout a ouvert celui qui passe à la Pikoudim parmi ceux qui sont comptés, qui sont recensés, Miben Esrim Shana Vama'ala, c'est à partir de l'âge de 20 ans, Yiten Terumat Hachem, il devra donner le prélèvement pour Hachem. Pourquoi l'âge de 20 ans? On peut amener le Ibn Ezra qui dit que 20 ans, normalement, le corps d'un homme est arrivé à sa maturité, il va plus énormément évoluer par la suite, et à l'âge de 20 ans, selon le Rachaim, la personne est arrivée à une certaine maturité intellectuelle. Le Rachaim dit qu'à partir de là, Tigboret hasechel ve'afrana, il a beaucoup plus de force intellectuelle pour comprendre les choses, ve'abechira bederech hachaim, et faire les bons choix de vie. Miben Esrim Shana Vama'ala, Rachid expliquait que pourquoi on a choisi cet âge de 20 ans. L'imdecha, c'est pour t'apprendre, kan, ici, she'en pachot mi ben esrim yotze latzava. Il n'y a pas quelqu'un de moins de 20 ans qui sort à la guerre, venimne bichlal anashim, est compté dans ce qu'on appelle les anashim. Ça, c'était uniquement pour l'époque. Après, les choses vont évoluer puisque le machatzit shekel que l'on devait payer chaque année pour participer aux frais des corbanotes communautaires, c'était depuis l'âge de 13 ans. D'ailleurs, il y a un mot au tout départ de la paracha, Rachid dit que chez Tarpotz, lorsque tu voudras, il y avait des recensements qui sont obligatoires une fois par an, on le verra dans Rachi, mais il pouvait y avoir des recensements selon les époques. Par exemple, le roi David avait recensé ses soldats avant le départ à la guerre. Maintenant, Pasuk Tetvav, selon le Ramban, c'est ici une mitzvah négative de la Torah qui dit « Et Achir lo yarbe ». Le riche ne devra pas rajouter « Ve'adal » et l'indigent, le pauvre lo yam'it, il ne devra pas diminuer « Mimachatzit ashakel » du demi-shekel, la tête de donner et terumat Hashem, le prélèvement pour Dieu, lechaper, pour expier al nafshotechem sur vos âmes. Donc ici, déjà, il faut comprendre quel capara on évoque ici, quelle expiation. Donc Rashi va donner 2 explications. Première explication, Rashi Tetvav, Shelo Tinagefu, car vous n'aurez pas de fléau, d'épidémie, aliédé minyan, par le fait que vous serez recensé. Donc ça, c'est le pshat lechaper anafshotechem. Ça veut dire que si vous faites les choses dans l'ordre, vous n'aurez pas de problème, votre âme sera rachetée. Davar acher, une autre explication, les chaper al nafshotechem, pour racheter vos âmes. Les filles Rashi nous expliquent, chez Ramaz laem kan, ici, Dieu leur a allusionné, gimel terumot. En vérité, 3 prélèvements. Pourquoi? Chez Nirtaf kan, parce que ici c'est marqué 3 fois terumat Hashem, shalosh peami. Une fois dans le pasuk Yud Gimel, une fois dans le pasuk Yud Dalet, et une fois dans le pasuk Tetvav. Achat, une, c'est une terouma obligatoire de machatzit shekel, terumat adanim. C'était le prélèvement pour les socles. Les socles étaient faits en argent. Les socles, c'était ces pièces qui étaient placées en bas des krachim, en bas des poutres, pour maintenir ces poutres. Et donc, ces adanim qui étaient faits en argent ont été payés par une terouma de machatzit shekel. Chez Menaam, car il les a comptés, Moshe Rabbeinu, Keshei Trilou, bin Divat HaMishkan, quand ils ont commencé les dons pour le Mishkan. Venatenu, kol echad ve'echad machatzit shekel, chacun a donné un machatzit shekel. Ve'ala, et le poids de tous ces machatzit shekel est monté l'im'at akikar,
à 100 kikar. Chez Neymar, comme c'est marqué, on le verra plus tard. Vechesef pikude aïda me'at kikar. Ou mehem, et de eux, de ces machatzita shekel, de ce don, naasu adanim, on a fait les socles. Chez Neymar, comme c'est marqué, vayihi me'at kikar kesef, que cet argent-là qui avait été récolté a été fait, c'est la suite du pasouk, pour les socles qui maintenaient les poutres dans le Mishkan. C'est très important que ça soit machatzita shekel et ni le riche va rajouter ni le pauvre va diminuer, parce qu'au niveau des socles qui maintiennent le Mishkan, c'est comme la base du Mishkan, il fallait que tout le monde soit égaux, pour pas qu'un dise, moi j'ai plus participé à la construction du Mishkan que toi. Ça c'est pour la première terouma. Deuxième, Veha Shenit, la deuxième, Af I Mem El, allié des Minyan. Ça a été par un compte qu'on l'a prélevé. Shemenaam, car Moshe Rabbeinu a compté les Bnei Israël, Misheukam Mishkan, une fois que le Mishkan a été inauguré. Ou à Minyan, à Amour, Betrilat Trouma Shapikudim, ou à Minyan, c'est le compte à Amour qui a été dit Betrilat Trouma Shapikudim, au début du livre des Pikudim, du livre des nombres, le livre de Bamidbar. Là-bas, c'est marqué Be'echad la Chodesh Hasheni Bashana Hashenit. Le premier jour du deuxième mois, la deuxième année, ça veut dire le premier Iyar 2449. Natnu kol echad machatzita shekel, chacun a donné machatzita shekel. Pourquoi faire? Vehen liknot mehem korbanot tzibur shel kol shana veshana. C'est le machatzita shekel que l'on devait donner pour acheter les sacrifices communautaires chaque année. Il y a des sacrifices, par exemple le tamid, le korban perpétuel qui était amené tous les matins et tous les après-midi. C'était pas un korban personnel, c'était un korban communautaire. Qui payait? C'était une caisse, et cette caisse, elle était alimentée par le machatzita shekel. Ve'ushvu bahem, et à ce niveau-là, ils étaient tous égaux, anim ve'ashirim, les pauvres comme les riches, parce que dans une communauté, lorsque c'est un korban qui vient expier sur toute la communauté, il faut pas faire de différence. Ve'al ota teruma, et sur cette teruma, Neymar, c'est marqué, lechaper anafshotechem, pour expier vos âmes. Pourquoi? Chaque korbanot, les kaparim baim, parce que le korban vient amener une expiation, une kapara. Donc, cette terouma, c'est les chaper anafshotechem. Vea shelishit, et le troisième appel au don de terouma, i terouma ta mishkan, c'est les dons qui sont pour le mishkan, Moshe Neymar, comme c'est marqué, kol merim teroumat kesef, ou nechoshet, chacun pouvait donner de l'argent, du cuivre, etc., etc. Velo haïtayat kulam, et la main de chacun n'était pas shava égal bas dans ce don-là, et la ish, mais chacun ma sheneda volibo, ce que son cœur a envie de donner. Donc, résumons. Il y a eu, au moment de l'appel de la fondation du Mishkan, il y a eu un machatzita shekel. On est le 11 Tishri 2449. Le Mishkan est inauguré le Rosh Chodesh Nissan 2449, donc quelques mois après, grosso modo 6 mois après. Et un mois après l'inauguration, donc le Rosh Chodesh Iyar 2449, de nouveau recensement, de nouveau machatzita shekel. Le premier machatzita shekel, c'était pour payer les adanim, les socles du Mishkan. Le second machatzita shekel, c'était pour payer les korbanot tzibur. Et celui-là reviendra d'année en année, pas à la même date, mais d'année en année. Et la troisième terouma qui est évoquée ici, c'est la terouma qu'on a vue dans Parashat Trouma, qui disait que chacun pouvait donner ce qu'il voulait au Mishkan. Pasuk Tet Zain. Vela karta, et tu prendras et kesef à Kippourim, l'argent de leur expiation, mais et Bnei Israël des Bnei Israël, venatata auto, et tu le donneras al avodat au El Moed pour le service du El Moed, veaya, et ce sera les Bnei Israël pour les Bnei Israël, les zikaron, un souvenir l'ifne Hashem devant Dieu, les chaper al nafshotechem, pour pardonner sur votre âme. Encore une fois, les chaper al nafshotechem. Alors là, Rashi va nous mettre de l'ordre dans les choses. Venatata auto al avodato el moed. Ici, encore une fois, on nous rappelle que Moshe Rabbeinu avait l'ordre de recevoir cet argent kesef à Kippourim, cet argent d'expiation. Alors Rachid expliquait, la matta, de là tu apprends chez Nitztava qu'il a eu l'ordre l'imnotam, de les compter, de les recenser,
Bitrilat Nidvat Mishkan, au début de l'appel au don pour le Mishkan. Et quand était ce compte-là? Achar Maaseh Egel, après l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, je vous rappelle, a eu lieu donc le 16 Tammuz. Moshe Rabbeinu a cassé les louchot le 17, donc le 16 Tammuz 2448. Puis après, Moshe Rabbeinu a eu le temps de remonter sur le Har Sinaï pour avoir le pardon de Dieu. Puis après, de remonter encore une troisième fois pour avoir les deuxièmes louchot. De redescendre le 10 Tishri 2449. Le 11 Tishri 2449, c'est l'appel au don. Mais avec cet appel au don, il y a eu un recensement. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y a des Bnei Israël qui sont morts suite à la faute du veau d'or, alors il fallait savoir combien il en restait. Parce qu'après la faute du veau d'or, il y a eu une magefa, il y a eu une épidémie, un fléau, que Moshe Neymar, comme c'est marqué, Vaïgof Hachem etam, Hachem a frappé le peuple. Et de Rachid de nous expliquer Machal, c'est l'exemple Etzon d'un troupeau, Achaviva al Baalea, qui est très chéri par ses propriétaires, chez Nafal Badever, qu'il y a eu la peste. Umi chez Pasak, et lorsque la peste est arrêtée, à Marlo, le propriétaire du troupeau, il a dit la roé au berger, donc Moshe Rabbeinu ici, Beva Kashamimcha, je te demande, Mene et Soni, compte mon troupeau, Veda Kamano Troubaem, et sache combien il en reste. Léodia chez Chaviva Alav. Donc ça nous fait prendre conscience et nous fait savoir combien Akadosh Baruch Hu nous apprécie comme le propriétaire de ce troupeau qui apprécie son troupeau. Maintenant, ça, ce que dit Rashi doit le prouver. Donc Rashi dit, Vihi Efshar. Ce n'est pas possible, Omar, de dire, Shaminyanazé, que le recensement que l'on apprend ici, ou à Amour, Bechomash Apikoudim. C'est le même qui est dit au début du livre des nombres, au début de Bamidbar. Share, puisque Nehemar Bo là-bas c'est marqué Bechad la Chodesh Hasheni. C'était le premier jour du deuxième mois, après un an après la sortie d'Égypte. Vea Mishkan, et le Mishkan, Ukam Bechad la Chodesh Harishon, alors que le Mishkan avait déjà été inauguré depuis le premier jour du premier mois, ça veut dire de Nissan. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Bayom Achodesh Harishon, Bechad la Chodesh Takim, le premier jour du premier mois, tu vas faire que le Mishkan soit inauguré. Donc, c'est pas possible qu'on ait donné une terouma après l'inauguration du Mishkan. Ve'a minyan hazé, ce minyan-là, na'asu adanim. Avec ce premier minyan, celui de après le veau d'or, celui de Tishri 2449, on a fait les adanim, mishkalim shelo, des shekalim de ce recensement. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayi me'atki karakesef, la tseket vegomer, qu'on a pris cet argent et on l'a fondu pour en faire les adanim, les socles. Alamatta, de là tu apprends, chez Shtaimayu, il y en avait deux. Achad betrilat nedevatam, au début des dons, achar yom kippourim, après yom kippourim, beshana rishona, la première année de Yetziat Mitzrayim, puisqu'on est Tishri, et que nous sommes sortis en Nissan, donc on était 6 mois après Yetziat Mitzrayim, grosso modo, ve'achad beshana shnia, et un autre, la deuxième année, be'iyar, mishehu kama mishkan, le mois de Iyar, lorsque le Mishkan a été inauguré. Puisque là, on est la deuxième année, puisqu'on compte les années de Yetziat Mitzrayim par rapport à Nissan. Ve'im tomar, et si tu poses une question simple, regardons combien on a recensé la première fois, la deuxième fois. Vechi Efshar, est-ce que c'est possible, Shibishnem, Ayu Israël Shavim, que dans les deux comptes, à 6 mois d'écart, il y avait exactement le même nombre, Shesh Meot Elef ou Shloshet Alafim Vachamesh Meot Vachamishim, c'est-à-dire 603 550 personnes, Share Bekesef Pikudaïda, parce que lorsqu'on a compté le Machatzita Shekel Neeman Ken, on a dit comme ça, ou Bechumash Apikudim, mais dans le livre de Bamidbar, Av Bonemar Ken, c'est aussi dit, Vayu Kol Apikudim, Shesh Meot Elef ou Shloshet Alafim, Vachamesh Meot Vachamishim, exactement le même compte, 603 550. Allô, Bishteshain Mayu, mais c'était 2 années.
Viev char shelo ayu beshat minyan arishon bnei yutet shana shelo nimnu. C'est pas possible que lorsque on a compté la première fois, il n'y avait pas des gens de 19 ans qui n'ont pas été comptés. Ou bashnia naasu bnei esrim, mais de deuxième compte, ils avaient l'âge de 20 ans. Donc Rashi dit tchouva la davar, je vais te répondre. Ici, il faut pas confondre, c'est quoi la première année, c'est quoi la deuxième année. Etzel shnota anashim, par rapport aux gens, ça veut dire leur âge. Beshana achat nimnu. Ils ont été comptés dans la même année. Puisqu'ils ont été comptés dans l'année 2449. Aval, mais les minyan Yetziat Mitzraim, mais par rapport au compte de Yetziat Mitzraim, qui commence en Nissan, Hayush Teshanim, c'était comme si c'était 2 années. Les filles chez les Yetziat Mitzraim, monim Nissan, parce que Yetziat Mitzraim, on compte depuis Nissan, comme on a enseigné dans Masechet Rosh Hashanah. Venivna Mishkan Ba Rishona, Veukam Bashnia. Le Mishkan a été construit pendant la première année de Yetziat Mitzrayim, puisque on était entre le mois de Nissan 2448 et le mois de Nissan 2449, Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, qui était juste après Yetziat Mitzrayim, Shenitratcha Shana Bechad Ben Nissan, c'est un Rosh Hashanah si on veut. Là, on a compté que c'était déjà la deuxième année, mais en vérité, on est encore dans la même année. Aval shenot anashimenu im lefiminyan shenot olam. Mais pour les années des personnes, on compte par rapport à la date du monde. Amatrilim et Tishri, on compte de Tishri. Donc ça veut dire que le premier compte, il a eu lieu le 11 Tishri. Le deuxième compte, il a eu lieu le 1 Iyar, mais de la même année, 2449. Nimtseu shne haminyanim beshana ichat. Donc les deux comptes, c'était en vérité la même année, à peu près, grosso modo, à 6 mois d'écart. Aminyan arishon ayabe Tishri. La Chad Yom Kippourim, le premier recensement, c'était à Tishri, après Yom Kippour. Shenitratsa hamakom le Israël isloach lahem. Shenitratsa hamakom que Akadosh Baruch Hu les a acceptés de leur pardonner. Venitzavu à la Mishkan, ils ont eu l'ordre de faire le Mishkan. Veracheni, le deuxième, Be'echad Be'iyar, c'était le premier Iyar. C'est-à-dire quelques mois après. Et donc, on est arrivé au même compte. 3 550. Maintenant, on peut se poser une question. Mais même dans les 6 mois, il y a peut-être des gens qui avaient 19 ans et ils ont eu 20 ans. Alors, les Mefarshim, parmi tous les Mefarshim qui expliquent Rashi, disent que depuis le départ, depuis le premier recensement, on a dit quelles sont les personnes qui sont proches de l'âge de 20 ans et on les a déjà inclus dans le premier compte, donc on les retrouve 6 mois après. Mais quel est le chidouche? C'est qu'en 6 mois, personne n'est mort. On avait 603 550, 603 550. Les gens qui étaient dans leur année de 20 ans. À la Vodat au El-Moed, et donc ce compte était consacré à la Vodat au El-Moed, Hen à Adamim, c'est les socles, Shena Asubo, que on a fait avec le Machatzit Shekel, c'est Adanim. Voilà pour le Machatzit Shekel.